Hugo Bélanger, Stéphane Robichaud. Il n'y a rien de parfait. Cet épisode d'Il n'y a rien de parfait a été produit grâce à la participation financière de Services comptables SJR. À la Prairie, pour vos impôts ou tout autre service comptable, c'est Services comptables SJR. Le sujet d'aujourd'hui, les profils de risque d'investisseurs. Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Il n'y a rien de parfait. Mon nom est Stéphane Robichaud, je suis en compagnie d'Hugo Bélanger. Si vous voulez en savoir plus sur nous, visitez notre page Facebook ou nos médias sociaux. L'émission tentera de vulgariser un thème relatif à des notions économiques, comptables, financières, sociales, légales, bref, des sujets parfois complexes que les experts peuvent expliquer, mais qui peuvent être difficilement vulgarisés. C'est simple, un sujet, une discussion, peut-être des clarifications, mais vous savez, dans la vie, il n'y a rien de parfait. Et ça inclut notre compréhension de ce qui nous entoure, mais on va essayer d'améliorer ça. Le thème d'aujourd'hui, les profils d'investisseurs, profils de risque d'investisseurs. Oui, mais tu te souviens, Stéphane, qu'on était à l'école, on lisait Jean de La Fontaine avec la cigale et la fourmi. Hein? Oui. La cigale qui dépense tout son argent et la fourmi qui en met de côté. Qui en met de côté. C'est ça. Donc, c'est un peu le même principe par rapport avec notre argent, dans le sens qu'on travaille. La plupart du monde travaille et avec ça, on est supposé de balancer. Si nos dépenses sont plus fortes que nos revenus, bien là, on est dans le rouge, ça va pas bien. Mais si on est capable d'avoir plus, d'en mettre un peu de côté, bien là, on tombe dans la notion d'épargne. Le barbier riche. Ah oui, oui, absolument, c'est un classique là-dessus. Il y a une règle de base dans le barbier riche. C'est quoi? 10 Oui, mais si on est capable, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable. Pas tout le monde qui est capable, effectivement. Il faut regarder ça là-dessus. Donc, si on est capable de mettre de l'argent de côté, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On peut la dépenser tout de suite si on veut, parce qu'on a besoin de parce qu'elle perd de la valeur à chaque jour. Oui, ça peut être ça aussi, mais on peut décider aussi de l'investir, de la placer à quelque part. Il y a une règle qui est fondamentale dans la vie. Il n'y a personne qui est capable de lire l'avenir. Il n'y a personne qui peut dire c'est quoi les meilleures choses dans l'avenir, c'est quoi, où c'est que l'avenir va nous amener. Si notre conseiller nous dit qu'il peut lire l'avenir, changer de conseiller. Exactement. OK. Bon, et là, après ça, on peut faire des choix. Et toute une notion de choix comporte un renoncement. Ça fait qu'on prend notre argent, on peut dire on va en mettre, je ne sais pas, à la bourse, on va acheter des obligations, on va s'acheter une maison, on va s'acheter une maison en revenu. On peut, c'est tous des choix qu'on pense. Mais c'est pas tout le même risque, ces choses-là. C'est pas tout le même risque, mais c'est le même fondamental. C'est dans le sens qu'on décide de faire un choix et notre choix, on pense que ce choix-là va nous rapporter plus tard. Il va nous rapporter comment? Et plus qu'on risque quelque chose dans la vie, plus qu'on pense que le gain potentiel va être présent à la fin. Quand tu as un petit risque... No risk, no reward. Exactement. OK? Puis ça prend de l'argent pour faire de l'argent dans la vie. C'est une règle de base un peu là, derrière ça. Donc, c'est ces questions de choix-là qu'on fait et ces choix-là diffèrent aussi par rapport où qu'on est dans notre espérance de vie, où qu'on est dans notre vie. Là. Donc, on a un profil différent. On a un profil différent dans le sens que c'est rare que quelqu'un de 20 ans va voir la vie puis va dépenser de la même façon que quelqu'un de 50 ans ou quelqu'un de 80 ans. Donc, un des facteurs très clairement identifiable, ce serait l'âge. Ce serait l'âge, de savoir, on n'est pas la même façon. Mais il y a un aspect aussi un peu d'une personne génétique. Il y a du monde qui ont un profil plus avec des couteaux entre les dents, un peu, qui sont plus risqués. Donc, la nature humaine est là. Un entrepreneur, ça reste quelqu'un qui va prendre des risques, qui va partir une business, puis il va croire en lui, puis il va tout mettre ses œufs dans le même panier. Est-ce que c'est une bonne chose de tout mettre ses œufs dans le même panier? Bien, un entrepreneur le fait. OK? Quelque part, oui, c'est ça. C'est sa business, tu sais, puis il s'en va là-dedans. Ça fait que lui, il pense qu'à long terme, ça va être très, très, très payant, qu'il va faire de l'argent avec son entreprise, puis il va peut-être la revendre ou peu importe, OK? Mais c'est la même affaire avec qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Si on est une personne qui n'a pas peur du risque, puis qu'on ne veut pas être partir d'une entreprise, il y a d'autres choix. Oui, il y a d'autres choix, mais il n'y a pas des tonnes de choix, tu sais, dans le sens que tu peux partir ton entreprise pour là-dessus. Ça, c'est le risque ultime, mais il y a moins de risques que ça. C'est ça, il y a l'immobilier que tout le monde parle beaucoup là-dessus. C'est rendu risqué. La bourse aussi, que ça va être aussi risqué, et ainsi de suite. T'sais. Puis il ne faut pas oublier que la notion, on parle beaucoup, là, j'entends beaucoup des planificateurs financiers, des conseillers en sécurité financière, bon, ainsi de suite, qui parlent beaucoup de diversification. OK, c'est correct, mais plus que tu diversifies, plus que tu étales tes choix, avec plusieurs choix, puis souvent le gain de un compense pour la perte de l'autre. On va élaborer sur les différents critères pour notre profil de risque. Vas-y. On a parlé de l'âge.
On a parlé de notre aversion naturelle. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens, moi, je suis un comptable, j'en prends pas de risque. Ouais. OK? Naturellement. Ouais. Mais dans ton cas, toi, Hugo, Moi, je suis un petit peu plus risqué. un petit peu plus risqué. Ouais. Donc, Ouais. on a à peu près le même âge, mais on a un profil qui va être probablement être différent, puis de type d'investissement qui va être différent parce que notre caractère, notre personnalité est différente. Ouais. L'horizon d'investissement, parce que même si on a 60 ans, ça se peut que notre horizon d'investissement soit à 20 ans pareil. Pas pour tout notre argent. Ah ouais. On s'entend que un profil de risque de quelqu'un de 60 ans, en principe, si c'était seulement basé sur l'âge, ça serait demain, j'ai besoin de mon argent. Là. Ouais. Mais en fait, l'horizon d'une personne de 60 ans peut être de 20 ans plus loin. Donc, une partie de son argent peut être placée avec un certain niveau de risque en fonction de sa personnalité, etc. Niveau de connaissance, connaît rien. Ouais. Prend pas de risque. Ouais. Beaucoup de documentation, donc probablement plus de risques qui peut être pris. Et il y a aussi la notion de funny money. Il y a une expression un petit peu plus vulgaire qui est utilisée, on la connaît, on la dirait pas ici. mais on va dire funny money. Ouais. Une personne qui a de la latitude, qui a du lousse, qui a de l'excédent, OK, que c'est de l'argent qui peut prendre un grand risque. Sans nécessairement toucher à son train de vie. Donc, automatiquement, cette personne-là, sur cette tranche d'argent-là, on peut se lâcher lousse. Là. Il n'y a pas de problème. On peut prendre un grand risque. On peut l'investir dans l'entreprise d'un voisin. On peut passer du funny money. C'est ça le principe. C'est que perdu, c'est perdu, c'est pas grave. Donc, différents facteurs comme ça qui vont venir influencer notre profil individuel. Donc, si votre voisin vous dit « Moi, j'ai investi dans ça », tu devrais toi aussi. Fais tes recherches. Freinez. On arrête. Tes recherches. Est-ce qu'il est dans la même situation? Puis est-ce qu'il est la même personne que vous? Peut-être que c'est son funny money qui est en train de vous parler, puis vous, c'est votre repas du lendemain. Donc, il faut faire attention. On n'a pas tous le même profil. On n'a vraiment pas tous le même profil. Et donc, il faut ajuster nos investissements en fonction de ça. Diversification. Effectivement, on a parlé tantôt. C'est ça que je disais tantôt. Dans le sens que plus que tu es diversifié, tu es dans l'immobilier, tu es à la bourse, tu es dans des obligations, et ainsi de suite. C'est pas tout corrélé en même temps, ça. Ça fait que des fois, il va y avoir un secteur qui va faire de l'argent puis qui va compenser pour un secteur de l'autre, et ainsi de suite. Il y a un livre qui a été écrit récemment de dire tu as juste à investir dans le S&P 500, qui est l'indice référence. L'indice. Parce qu'il y a certains secteurs qui vont monter, certains secteurs qui vont baisser, puis au final, tu vas avoir un chose moyen. C'est investir dans l'économie à ce moment-là. C'est investir dans l'économie au sens large. Au sens large. Mais, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu as une pensée d'entrepreneur, l'entrepreneur, il met tous ses œufs dans le même panier. C'est la même affaire dans l'investissement. C'est le monde qui met tous les œufs dans, je ne sais pas, dans l'immobilier, puis ils sont à effet de levier, à taux de bras. Mais c'est là qu'ils vont avoir le plus d'argent à faire. Mais c'est là que tu peux aussi en perdre plus. Exactement. C'est ça. Fait que la diversification, c'est un excellent outil pour ne pas faire beaucoup d'argent, mais pour ne pas en perdre beaucoup. Mais il y a une chose, par exemple, que j'ai remarqué dans certaines personnes au niveau de la diversification, le sens de ce que c'est de la diversification n'est pas nécessairement compris clairement. OK? Diversification ne veut pas dire diversification d'institutions ou de conseillers. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. J'ai vu des gens dire, ben moi, j'ai 3 conseillers différents avec 3 portefeuilles. C'est pas de la diversification, ça. De la diversification, parce que là, ce qui arrive souvent, le danger, quand on a 3 conseillers, il y en a un qui vous fait un profil, l'autre qui fait le même profil, et là, les 3 sont alignés sur un profil qui n'est peut-être pas tout à fait le même, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu la même chose, et votre portefeuille global n'est plus diversifié en fonction de votre profil d'investisseur à vous, parce qu'ils ne se parlent pas nécessairement entre eux. Donc, c'est important d'avoir une personne de confiance qui va s'occuper de vos placements et qui va... Parce que, par exemple, tu l'as donné, tu as une partie de ton portefeuille qui est en immobilier, tu as acheté un bloc, etc., etc. Le conseiller financier, là, s'il est au courant que cette portion-là de ton fonds de pension est à risque X, il va venir pondérer le reste du portefeuille en conséquence. Parce que là, votre portefeuille va être complètement déstabilisé ou en fait débalancé au niveau risque parce que vous avez un élément qui est énormément, on s'entend là, mais qui est à grand risque, à un risque différent par rapport au global que vous êtes en tant qu'investisseur. Fait que c'est important d'avoir une personne qui a toute votre information, qui va vous conseiller pour être capable d'avoir un portefeuille qui est vraiment équilibré. Puis je vais terminer aussi que les personnes, votre conseiller financier et ainsi de suite,
On espère qu'il soit un planificateur financier par la Chambre des planificateurs financiers au Québec. Et poser la question aussi de savoir comment que lui est payé. Ça, c'est important de poser cette question. On pourrait faire une capsule complète sur les commissions. Exact. Parce qu'il y a de la commission. Il y en a aussi qui sont à taux horaire aussi. Effectivement. Ça fait que regardez aussi parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui se fait de l'argent. Et il y a aussi, à l'intérieur même des fonds, il y a des frais. Ben oui. Dépendamment du type de fonds, les rendements sont présentés souvent au net. Il y a de la réglementation qui a été faite dans les dernières années pour pouvoir vous donner de plus en plus d'informations, savoir ce qui a été chargé à l'intérieur même du fonds. Avant même de commencer à vous dire c'est quoi votre rendement, il y a des frais qui sont chargés là. Fait que de savoir cette information-là, c'est important et de la comprendre, c'est encore plus important. Voilà. On était pas pire. C'est pas si pire. On était pas si pire. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.